Bonjour joli yogi, bienvenue à vous pour cette deuxième séance de pré-confinement que je vais vous proposer toujours sur un format d'à peu près 30 minutes. Mais cette séance se veut plus douce, plus calme, plus en fin de journée ou si vous avez vraiment besoin de vous retrouver, de vous ressourcer. Donc on ira au sol et à quatre pattes, mais on n'ira pas debout sur cette séance. Donc je vais vous inviter là déjà à venir vous asseoir à l'avant du tapis, comme souvent en début de séance, à poser vos deux talons bien ancrés à la terre, les deux mains au niveau des genoux, et venir relâcher les épaules, essayer de déjà rentrer le menton pour sentir là cette nuque qui s'étire. Et prendre quelques instants vraiment pour soupirer, relâcher les épaules. Et sentir comment vous pouvez vous ancrer. Toujours cette connexion qui est pour moi en ce moment fondamentale à la terre. Vous reliez à l'élément terre. Et vous viendrez commencer là à tendre les bras pour poser les coudes de chaque côté et dérouler votre dos. Et amener tranquillement l'arrière du dos au sol. Vous garderez les genoux pliés et vous viendrez là relâcher à nouveau les épaules, la tête se pose et tranquillement relâchez les jambes. Laissez les pieds aller à 10h10 et venir ouvrir le pli de coude vers le ciel. Et viendrez soupirer quelques instants. Viendrez relâcher complètement votre visage. Desserrez votre mâchoire. Relâchez le globe oculaire. Et venir quelques instants là, vous déposer au sol et vous relier au souffle. Donc vous viendrez accueillir l'inspire par les ailes du nez, puis sur l'expire, sentir que vous pouvez vraiment relâcher toutes les tensions du corps, bouger si nécessaire un petit peu et avoir vraiment cette intention de vous défaire de tout le poids là que vous pouvez sentir dans le corps, le déposer à la terre pour complètement vous abandonner là à ce qui se présente. Bien sûr, nous avons les pensées qui sont présentes, peut-être assez agitées. Et je vous invitais vraiment à venir défaire là ces plissements au niveau de votre front, entre les sourcils. Tranquillement pour venir libérer là les pensées, les laisser aller et venir. Et tranquillement venir comme dans une harmonie avec le corps, le souffle et le mental. Venir faire un avec ces éléments qui vous constituent, vraiment venir vous rassembler. Aucun jugement par rapport aux pensées. Accueillez là tout ce qui se présente à vous, quel que soit ce qui vous traverse. Venir vraiment vous détacher du personnage qui se raconte pour davantage être dans les sensations du corps d'un point de vue plus subtil. Et tranquillement laisser le calme vous pénétrer.
Nous pourrons avoir ce mantra Soham, je suis. Je suis la conscience. Et cette vibration du So, vous allez pouvoir la faire remonter des talons jusqu'au sommet du crâne par la visualisation. Et ce âme, le faire redescendre de la tête jusqu'au talon. Et ceci, vous allez pouvoir le faire au moins 3 fois. Inspire. Oui, récitez mentalement So. Et sur l'expire, ce âme. Alors, vous viendrez bailler, commencez à bouger dans vos jambes, peut-être rouler un peu les membres. Et viendrez resserrer un petit peu vos talons l'un contre l'autre. Et puis vous pourrez expirer, venir un petit peu rompre cette cambrure lombaire à l'arrière du dos. Et l'inspire, le bras droit viendra s'étirer à l'arrière, la jambe gauche viendra se grandir. Tranquille, on reste poumon plein. Bras gauche, bras droit, jambe gauche étirée, puis il expire, le bras redescend, la jambe gauche se détend. Et je vous laisse faire l'autre côté, l'autre diagonale. Tendez la jambe droite à l'inspire, le bras gauche s'étire à l'arrière. Relâchez complètement la jambe gauche et le bras droit. Et puis sur l'expire, ramenez, rassemblez-vous. Et je vous laisse faire encore 1 à 2 fois votre rythme. De chaque côté, bras, jambes opposées. Ramenez le tout sur l'expire, rassemblez-vous. Soyez à l'écoute de ce qui vous traverse. Bien sûr en lien avec le souffle. Et peut-être encore une fois de chaque côté. L'idée, c'est de venir vous grandir, vous étirer. Le centre se situe en dessous de votre nombril, dans le hara. Ça s'étire de part en part. Comme si vous vouliez vous allonger. Une fois que vous aurez étiré la jambe droite et le bras gauche à l'arrière, vous reviendrez et vous pourrez aller dans cette posture du bâton couché où les 2 bras partent vers l'arrière. Vous pouvez crocheter les pouces, tendre les 2 jambes, les pieds joints, talons flex. Et là, vous restez quelques instants, soyez doux dans les épaules, essayez de rentrer le menton. Et puis à l'expire, vous pouvez contracter le plancher pelvien, aspirer le ventre vers le centre du hara. Et puis tranquillement, ramenez les bras le long du corps, les jambes se relâchent. Et ramenez le genou droit vers la poitrine, viendrez entrelacer vos 2 mains sur le genou. Vous garderez les épaules assez basses, mais montez les coudes vers le ciel.
Alors on va inspirer, essayer de ramener le genou un peu plus près de la poitrine. Et puis à l'expire, monter les coudes un petit peu plus haut. Essayez de ramener toujours ce genou vers le centre de la poitrine. Au moins 3, voire 5 respirations profondes. Toujours chercher à ouvrir les côtes à l'inspire et élargir le souffle sur les côtés. Et puis l'expire, venir contracter le chakra racine, aspirer le ventre. Et on viendra regarder, soulever la tête, venir observer les orteils du pied gauche, tout en cherchant à rentrer le menton et à étirer la nuque. Tranquillement, au bout de 2 grandes respirations, nous pourrons reposer la tête au sol, venir relâcher la pression sur le genou droit, amener le talon droit à la terre et allonger votre jambe. Alors vous pourrez rouler un petit peu vos jambes, accueillir des bâillements s'il y en a. Et puis ramener cette fois-ci le genou gauche vers la poitrine. Entrelacez vos 2 mains sur le genou, soulevez les coudes de chaque côté. Et accueillir à nouveau cet inspire où on cherche à soulever les coudes de chaque côté vers le ciel. Relâchez les épaules. Essayez de rentrer le menton, d'avoir le talon droit bien ancré dans la terre, la jambe droite tendue. Et se relier au souffle. Toujours dans cette intention de se grandir. Les yeux ouverts ou fermés. Et puis notre regard qui se portera sur le pied droit, tout en cherchant à allonger, la nuque. Et tranquillement reposer la tête au sol, relâcher les coudes, venir amener le talon gauche en contact du tapis et à nouveau allonger la jambe. Et puis un petit peu bouger au niveau du bassin, comme un petit mouvement de piston, où on vient mobiliser un petit peu la région du sacrum. N'hésitez pas à bailler. Ok. Et vous pourrez plier les 2 jambes, ramener les 2 pieds près du bassin. Et cette fois-ci, nous pourrons plier le genou droit à nouveau et venir tendre notre jambe vers le ciel. Le pied flex. Nous viendrons amener les mains derrière le tibia. Relâchez bien les épaules. Et puis, si c'est trop intense pour votre jambe, amenez les mains derrière la cuisse. L'idée, c'est de venir étirer tout l'ischio jambier de la jambe droite. On est attentif au dos, donc on garde la jambe gauche pliée. Et on accueille à nouveau ce souffle qui nous aide à aller un peu plus loin dans la posture. Toujours cette intention à l'expire de contracter le plancher pelvien, d'aspirer le ventre. Et pour finir, par soulever légèrement la nuque, venir regarder le nombril. 2, 3 respirations. Et délicatement reposer la tête au sol, relâcher les bras, reposer le talon droit à la terre. Et puis
Ramenez le genou gauche vers la poitrine, montez la jambe vers le ciel, le pied flex. Et nos mains se placeront délicatement derrière le tibia. Relâchez les épaules, essayez de sentir cet étirement intense qui se crée dès les premiers mouvements de respiration dans l'ischio jambier à gauche. Venir y respirer quelques mouvements, 3 à 5 mouvements respiratoires amples et profonds. Cherchez toujours à ouvrir cette cage thoracique sur les côtés, dans les reins, venir nourrir vos reins. Et à nouveau, venir regarder votre nombril délicatement. Vous êtes vraiment attentif au cervical. Si vous souffrez de vos cervicales, bien évidemment, vous gardez la tête au sol. Et quand c'est le moment, vous reposez votre nuque à la terre, vous relâchez les bras et viendrez amener le talon gauche à côté du talon droit, toujours les jambes pliées. On amène les bras de chaque côté des fessiers. On vient soulever un petit peu les fesses pour les reposer un peu plus proches des talons. Relâchez vos épaules. Les genoux écartés d'une largeur d'un point. Vous viendrez tranquillement inspirer à l'arrière du dos. Et à l'expire, vous poussez dans vos talons pour monter le bassin vraiment très haut. Essayez d'éloigner les genoux de votre poitrine. Viendrez crocheter vos mains en dessous votre bassin pour être dans cette ouverture-là externe des épaules. Vous pouvez tourner la tête d'un côté et de l'autre puisque le poids de votre corps est sur vos épaules. Et on cherche à rester quelques instants, quelques respirations dans cette posture inversée. Pour les femmes, c'est une posture qui est à éviter en période de lune. Et puis on viendra défaire nos mains et tranquillement, en conscience, venir ramener vertèbre par vertèbre tout l'arrière du dos à la terre en cherchant à ramener le coccyx près des talons. Une fois que le sacrum sera complètement déposé au sol, eh bien, vous pourrez rouler sur le côté droit et venir vous redresser. Ok. Et nous viendrons nous installer là, dans cette assise, dans cet angle à 90 degrés avec vos jambes. Essayez vraiment de surélever un ischion et l'autre. De bouger un petit peu là, dans vos hanches. Ok. Alors, j'espère que vous me voyez tous correctement. Ok. Et là, cette idée de relâcher déjà nos épaules, de bouger un peu dans ce petit bassin. Et puis, cette idée de venir s'avancer, comme cette image où vous voulez observer quelqu'un par-dessus un balcon, un passant. Et ça fait qu'en fait, vous allez sentir ce travail dans vos hanches, toujours les épaules basses, le dos droit.
Les pieds sont tournés vers l'intérieur et vous allez sentir ce travail dans vos adducteurs. Et tranquillement respirer, cherchez vraiment à vous avancer, comme si la curiosité l'emportait, que vous voulez vraiment observer ce qui se passe par-dessus ce balcon imaginaire. Et à nouveau ce souffle qui vous traverse, toujours avec l'idée de relâcher les épaules. Et puis nous allons nous tourner vers la droite. Donc c'est votre ventre vraiment que vous allez chercher à tourner vers la droite, tranquille. La fesse gauche restera bien au sol. Ok, et puis cet élan intérieur vraiment de vous grandir. Et viendrez crocheter votre pouce avec l'index. Et nous irons tranquillement vers cette torsion où vous allez amener votre ventre vers la gauche. Doucement, ça va là où ça peut. Essayez d'avoir bien les deux fessiers posés au sol. Rentrez le menton. Et puis, on pose les doigts de la main gauche sur l'épaule. On emmène le coude au niveau de l'oreille pour venir tendre notre bras. Et sentir comment ce flanc gauche peut se déployer, s'étirer. Toujours accompagné du souffle. Nous sommes en train de vraiment d'être dans une torsion où nous cherchons à amener le nombril vers la gauche. Et quand c'est suffisant, nous pouvons plier le coude gauche, ramener le bras au sol, lâcher le pied droit, retourner légèrement le ventre en direction de votre genou et vous redresser tranquillement, revenir au centre. Et nous allons directement faire l'autre côté, donc vous allez pouvoir tourner le ventre cette fois-ci vers votre genou gauche, bougez un petit peu là dans le bassin, dans le ventre, tournez votre ventre de l'autre côté. C'est comme si vous vouliez vous étirer, vous grandir, vous plier à partir de vos hanches. Soyez vigilant là, encore à l'ego qui veut chercher à aller plus loin, réussir quelque chose pour obtenir un résultat. Peu importe là où ça va ce soir, en fonction de votre corps, de votre fatigue. L'idée, c'est de sentir là ce qui s'étire, ce qui se grandit, l'énergie circuler en vous. Et puis nous pourrons crocheter le pouce gauche avec notre index. Le coude se pose là où c'est possible et notre ventre, nous pouvons l'aider avec l'aide de notre main, se tourne vers la droite. Rentrez le menton, reculez la nuque et venir amener la main droite sur l'épaule. Montez le coude vers l'oreille pour être dans cette ouverture externe de votre épaule. Et sentir à nouveau ce flanc droit qui s'ouvre, qui se grandit, qui s'étire dans cette torsion. Ça respire. Et quand c'est suffisant pour vous, délicatement ramenez le bras droit au sol, posez votre main droite à la terre, lâchez l'emprise du pied gauche, tournez le ventre vers le genou gauche et vous redressez, tranquille. Alors vous pouvez venir masser l'arrière du dos, les cuisses.
Et rassemblez vos jambes. Pour venir vous mettre à l'avant du tapis, à genoux. Vous asseoir sur vos talons. Veillez à avoir les ischions à l'arrière des fessiers. Écartez un tout petit peu les genoux, à peine d'une largeur de tapis. Venir vous plier à partir de vos hanches pour étirer votre dos. Rentrez bien le menton. Essayez de venir sur la pulpe de vos doigts pour vraiment étirer tout le dos en gardant les fesses, si possible, en contact de vos talons. Et viendrez vous mettre dans un quatre pattes à la force de vos mains. Vous viendrez retourner les orteils et venir amener les fessiers sur les talons, les orteils retournés. Poussez dans vos deux mains pour venir dans ce chien tête en bas. Ça va là où ça peut, le poids du corps va dans les talons. Et vous pourrez monter une jambe vers le ciel, bouger dans votre bassin, venir tourner un petit peu le regard vers cette jambe. Ramener un pied et puis monter de l'autre côté. Tirez cette jambe vers le ciel. Tournez le regard vers la droite. Ramenez le pied au sol. Et venir vous asseoir. Ok, roulez un petit peu les épaules. Observez. Essayez de retrouver votre axe, votre verticalité, votre aplomb. Et puis un petit travail de hanche. Ou simplement vous venez dans un quatre pattes. Souvenez-vous, vous amenez le genou droit entre vos deux mains. Vous ouvrez un petit peu le talon droit sous l'aine gauche. Et puis vous retournez les orteils de votre talon de votre jambe gauche pour éloigner le genou. Et vous viendrez là simplement prendre cette posture du début du pigeon où vous relâchez complètement la fesse à la terre. Relâchez les épaules. Essayez de la sentir, ce travail à la fois dans l'aine à gauche et dans cette hanche droite qui s'ouvre. Si c'est possible, on peut plier la jambe puis venir attraper la cheville. Et puis si c'est trop intense, vous lâchez. Et délicatement ramenez le talon droit sous la fesse droite pour déplier votre jambe. Et tout de suite amenez le genou gauche entre vos deux mains. Ouvrir le talon gauche sous l'aine à droite. Retournez les orteils. Éloignez le genou droit. Et laissez faire le mouvement. Je vais un peu vite, mais tout le monde connaît ce mouvement. On l'a déjà travaillé ensemble. Avec cette intention de ramener les plis de coude vers l'avant, de laisser faire le travail. Dans l'aine à droite et la hanche à gauche. Vous restez le temps qu'il faut, le temps nécessaire. Sentez si vous pouvez plier le genou droit, attraper la cheville. Laissez faire.
Ok. N'oubliez pas, pour défaire cette posture, il vous faut ramener vraiment impérativement votre talon sous la fesse pour ne pas abîmer votre rotule. Et à nouveau, venir vous asseoir sur vos talons. Roulez les épaules. Ok. Alors, nous viendrons nous asseoir en assise. Juste un petit travail de nos bras. Il ne faut pas oublier nos bras qui sont complémentaires avec nos jambes. Et pour ça, vous amènerez le coude droit vers l'avant. Essayez de relâcher l'épaule, d'être vraiment dans ce mouvement d'ouverture externe de l'épaule. Devant. Le coude monte. L'épaule est basse. Et la main gauche passe par-dessous. Et si possible, les mains viennent se joindre. Les deux coudes sont joints. Les épaules restent basses. On essaye de sentir là ce qui se passe dans les omoplates. On relâche les épaules, mais on monte les coudes vers le ciel. Et on vient respirer quelques instants. Ça permet vraiment à nos épaules de retrouver une certaine mobilité. On visualise en même temps notre axe, ça respire. Et quand on souhaite défaire cette posture, il nous faut monter les coudes un petit peu vers le ciel et ouvrir nos coudes vers le côté. Roulez un peu vos épaules. Et nous irons faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le bras gauche qu'on amène vers le centre. Le coude levé, l'omoplate qui descend. Et c'est la main droite qu'on passe par-dessous pour joindre nos mains. Alors soyez pas étonnés, il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Les épaules restent basses, mais les coudes cherchent à monter. On sent tout de suite le travail qui s'opère dans les omoplates, ces omoplates qui cherchent vraiment à descendre et à glisser de chaque côté. Et notre respiration là qui vient se placer pour accepter ce travail intense. Observez les pensées. Reliez-vous au souffle. Et quand vous voulez défaire la posture, soulevez un petit peu les coudes vers le ciel, ouvrir les coudes sur les côtés et roulez vos épaules. Ok, donc vous placerez la main droite sur le genou gauche, les doigts de la main gauche derrière, simplement une petite torsion où on cherche à tourner le ventre vers la gauche, le regard suit, les épaules essayent de rester basses, le menton rentré, ça respire. Le regard se porte à l'horizon. Et puis on envisage le retour, on défait la main droite du genou gauche, le ventre
rejoint le centre et on change nos appuis. Relâchez les épaules. Tranquillement, venir là, diriger cette fois-ci le ventre vers la droite. Dans cette posture, on cherche vraiment à garder l'étirement du dos, de la colonne, à retrouver vraiment cette verticalité, cet axe qui nous traverse, qui nous relie à la fois à la terre et au ciel. Ça va là où ça peut, encore une fois, sans jugement. Toujours à l'écoute des sensations qui nous traversent, de ce qui est là, présent, ici et maintenant. Et tranquillement, songez à défaire cette posture, relâchez doucement les points d'appui. Vous pourrez croiser vos bras au niveau des genoux, venir vous enrouler, tout en cherchant à écarter les genoux l'un de l'autre. Changez le sens de vos mains. Et vous redressez. Amenez les bras de chaque côté, les joindre au-dessus de votre tête et redescendre. Inspire. Expire. Encore une fois. Ok. Eh bien, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Vous pouvez refaire cette séance tous les jours, si besoin. Ça peut être un support le soir, avant de manger. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous transmettre ces petites séances. En attendant de vous revoir bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et soyez attentifs aux signaux de votre corps. À très bientôt. Merci.